Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette gourmande et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser une nouveauté, c'est le moule double brioche que vous allez retrouver dans notre catalogue et qui fait partie de la gamme FlexiPan Air. Alors ce moule fait partie des moules que j'ai gagnés. Alors c'est vrai que ça c'est le gros avantage d'être conseillère Guy de Marle, c'est de pouvoir s'équiper des produits du catalogue gratuitement et de pouvoir gagner ces nouveautés. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur le métier de conseillère, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous donner le lien pour vous inscrire à une webconférence qui sera diffusée vendredi prochain, le 4 mars à 14h30. En ligne finalement, et vous pourrez vous inscrire de manière à pouvoir la suivre et discuter, poser vos questions à nos directeurs régionaux qui animeront cette webconférence. Alors évidemment, c'est sans engagement, c'est surtout si vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes curieux de savoir ce qu'est le métier de conseillère Guy de Marle et pour voir tout simplement si ce métier pourrait vous convenir. Alors, il est vrai que moi, j'ai démarré chez Guy de Marle il y a maintenant un peu plus de 13 ans et on me disait souvent que sans tester, on ne peut pas savoir. Vous regarderez cette webconf et puis suite à ça, vous pourrez revenir vers moi pour me poser vos questions et approfondir tout ça ensemble avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que dans notre nouveau catalogue, que voici, si vous ne l'avez pas encore d'ailleurs, n'hésitez pas à me le demander, je me ferai un plaisir de venir vous le déposer en version papier lorsque je passerai près de chez vous. Alors dans ce nouveau catalogue, on a vraiment développé cet univers du pain, cet univers de la boulange. Vous y retrouverez vraiment une double page, vous voyez, dédiée au pain à la boulange. Donc si vous aimez ça, vous allez certainement adorer ces nouveautés. Alors parmi les nouveautés, on a une très large gamme de moules FlexiPan Air, comme celui qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre recette. Alors avant de démarrer la recette, je vais un petit peu faire le tour de ces moules FlexiPan Air pour vous les présenter un petit peu. Alors un moule FlexiPan Air, c'est un moule destiné à tout ce qui est croustillance. Donc non seulement pour réaliser du pain par exemple, donc ça va permettre vraiment une super cuisson avec une jolie croûte de votre pain et moelleux à l'intérieur. Donc vous voyez, ce sont des moules qui sont un petit peu perforés si vous voulez. Je ne sais pas si on le voit un petit peu. En tout cas, on voit à travers. Donc contrairement aux moules FlexiPan Origine que vous connaissez, qui sont complètement recouverts de silicone, là on a juste mis une fine couche de silicone pour la propriété anti-adhérente et on a volontairement laissé ces petits trous pour apporter donc cette croustillance au pain, mais pas que. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Alors, parmi cette large gamme de moules dédiés à la croustillance, on va avoir le moule ovale, on va avoir également le moule à tarte, le moule à tarte FlexiPan Air qui va vous permettre de réaliser des tropéziennes, mais également des belles miches de pain par exemple. On a également un moule, le double moule à pain, qui va vous permettre de réaliser des beaux pains familiaux, on va dire, des pains de campagne à trancher et à conserver très longtemps. Et puis après, on va avoir aussi des moules un peu plus petits pour vous permettre de faire d'autres réalisations. Par exemple, le moule mini tartelette FlexiPan Air, donc pour réaliser non seulement des petites boules de pain pour l'apéro par exemple, c'est hyper sympa, mais aussi des tartelettes bien croustillantes. Donc dès lors où vous avez envie d'avoir une tartelette croustillante ça y est, je bégaye, à base de pâte sablée, de pâte brisée ou autre, c'est vraiment l'idéal. Donc pour mettre ensuite quelques fruits à l'intérieur ou autre. Mais la gamme FlexiPan Air n'est pas que dédiée à ça, ça va aussi vous permettre d'assécher la pâte et d'avoir une cuisson idéale de tout ce qui est pâte à choux, chouquette, gougère, etc. Donc ce moule-là est vraiment parfait pour tout ça.
Si vous voulez réaliser des tartelettes un petit peu plus grandes, un petit peu plus généreuses, on va avoir le moule 20 pains de table que je vous ai déjà présenté à travers des petites boules de pain avec du sésame, du pavot dessus. Ou chez certaines d'entre vous, on a déjà travaillé aussi les burgers à l'italienne par exemple, ou des petits burgers pour vos apéros dînatoires avec de la viande hachée. Ça, c'est vraiment très très sympa. On va passer ensuite sur un moule allongé, voilà, qui s'appelle d'ailleurs l'allongé, FlexiPan Air. Alors celui-ci, vraiment, c'est un grand basique à avoir dans sa cuisine pour réaliser les morissettes telles qu'on les trouve chez Poulaillon ou autres, mais aussi les petits pains au lait avec votre barre de chocolat ou les éclairs, toujours la pâte à choux également, c'est très très sympa également. Et si vous êtes très gourmand, pour faire des gros burgers, vous avez le grand rond FlexiPan Air pour réaliser donc des burgers pour l'heure du déjeuner, du dîner, et également tous les types de pain de campagne, sandwich à emporter par exemple, et des tartelettes et des quiches bien croustillantes. Vous allez tout simplement vous munir de l'emporte-pièce de 9,5 cm pour découper votre pâte, que vous allez positionner à l'intérieur et vous pourrez ensuite garnir. Voilà. Alors, il y en a quelques-uns que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui. Donc, par exemple, le grand moule rond qui va vous permettre de faire des miches de pain, par exemple, que vous retrouverez également dans cette gamme. Aujourd'hui, en fait, nous allons travailler dans le nouveau moule. La nouveauté, c'est le moule double brioche que voici et que vous avez déjà plébiscité et que certaines d'entre vous adorent déjà. Donc, j'avais vraiment envie de vous le présenter aujourd'hui à travers les doubles brioches. Avant ça, j'aimerais encore vous montrer deux petites nouveautés qui sont absolument géniales. Ce sont les bannetons. Alors, je vais vous montrer. Voilà les bannetons. Alors, les bannetons, vous allez également les retrouver dans notre catalogue, dans tout l'univers du pain. Alors, les bannetons, c'est quoi? En fait, ce sont des récipients en rotin naturel avec une petite housse que voici. En lin, pareil, en lin naturel. Ça va vous permettre en fait de réaliser des pains comme autrefois. En fait, ce sont des récipients qui sont utilisés par les boulangers pour réaliser la deuxième pousse des pâtes à pain, des pains de campagne. Et c'est vrai que le rotin naturel va vous permettre d'avoir une bonne circulation de l'air pendant toute la durée de la pousse et une bonne humidification de votre pâte. Donc, c'est robuste, vous voyez. Comment on l'utilise? On va tout simplement fariner généreusement notre banneton. On va y déposer notre pâte et ensuite, on pourra couvrir avec le petit chapeau, avec le petit linge en lin, comme ceci, pour réaliser sa pousse. Donc, si vous êtes fan de pain, c'est vraiment l'idéal. On a une forme ronde, vous voyez, comme celle-ci. Et on a également l'ovale qui est très sympa aussi pour réaliser vos pains. Évidemment, la petite housse en lin, vous allez pouvoir la laver en machine à 30 degrés. Donc, voilà. Et puis, vous voyez, quand vous disposez votre petite housse à l'intérieur, ça vous fait de jolies panières pour servir votre pain sur la table également. Donc, je tenais également à vous en parler. Et nous avons évidemment dans cette gamme également la pierre à pizza avec sa pelle qui sont vraiment géniaux. J'ai eu l'occasion de vous les présenter à travers mon live pizza. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a déjà vu mon live pizza? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir ou à le revoir. Également sur YouTube, vous verrez, c'est vraiment des outils absolument géniaux. Ça fait de jolis cadeaux pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour des anniversaires. Et pour compléter, on a également un ustensile super, c'est le coupe pizza, vraiment robuste. C'est le coupe pizza des professionnels. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans notre catalogue, dans tout l'univers du pain. Je vous remettrai le catalogue en ligne, mais si vous souhaitez la version papier, n'hésitez pas, comme dit, à me le demander. Et je vous le déposerai avec grand plaisir lorsque je passerai près de chez vous.
Alors aujourd'hui, nous allons travailler donc 2 brioches gourmandes. Alors pour ce faire, je vais chercher mon cul de poule. Voilà. Et également ma petite balance. Alors, moi j'ai pétri ma pâte à l'avance, je l'ai fait pousser pour la première pousse dans le cul de poule inox. Je vous mettrai évidemment la recette tout à l'heure en ligne que vous puissiez réaliser cette brioche chez vous. Dans un robot quelconque, celui que vous avez, vous pourrez également pétrir à la main sans aucun problème. Ce qui est très important quand vous pétrissez une pâte, c'est de la faire pousser dans un cul de poule inox. Pourquoi? Parce que c'est conducteur de chaleur et comme on a fait tiédir le lait tout à l'heure pour activer la levure, en fait ça va vous permettre d'obtenir une pousse beaucoup plus rapide. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est de couvrir votre cul de poule pour éviter que la pâte dessèche pendant la pousse. Ça serait dommage d'obtenir quelque chose de complètement croûté, vous voyez. Donc moi, j'utilise nos couvercles magiques. Alors, ce sont des couvercles en silicone hermétique. Ça, c'est le grand format qui est gris, qui va vraiment permettre d'éviter le dessèchement de ma pâte. Et ce couvercle va vous servir pour un tas d'autres usages, comme par exemple couvrir une poêle ou une casserole, couvrir un saladier pour éviter qu'il y ait petits moucherons qui aillent dans votre préparation par exemple, pour maintenir au chaud également. Et ce qui est génial, c'est qu'on a 3 tailles différentes, donc vous trouverez certainement la taille idéale pour vous. Alors 3 tailles, 3 couleurs, le gris étant le plus grand, donc idéal sur les poêles, les casseroles, les saladiers, les culs de poule. Le moyen qui est bleu, moi je l'utilise énormément pour le micro-ondes, vous savez, pour éviter que ça gicle partout quand on va faire fondre du beurre ou ce genre de choses. Et puis on a le petit, hop, que je vais récupérer derrière. Ça va vous permettre de couvrir un petit bol, un petit saladier avec un petit reste au vu de le mettre au frigo par exemple. Alors, vous voyez que ces couvercles, moi je les appelle mes couvercles magiques parce qu'ils s'adaptent à tous les usages. Ils résistent, vous verrez à l'arrière du couvercle, de moins 40 degrés, donc même au congélateur, jusqu'à plus de 130. Donc sur une poêle, sur une casserole, sur un saladier, un cul de poule ou même au micro-ondes, c'est vraiment pas un problème. Alors je sais que certaines d'entre vous, vous êtes déjà équipés et que vous les adorez. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quels usages vous en faites. Donc on va retirer notre couvercle et je vais vous faire découvrir ma jolie pâte qui a vraiment bien poussé. Je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez, on voit même de la condensation. Ça prouve bien que ma pâte est restée bien molle. On n'a pas du tout de croûte, donc ça c'est vraiment idéal. On va prendre notre pâte et la sortir d'une traite de notre cul de poule et on va la disposer sur la roule-pâte. Je vais me faire un petit peu de place. Hop, voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça c'est vraiment un outil génial qu'il faut avoir dans sa cuisine. C'est le racloir. Vous allez vous en servir pour un tas de choses. Donc, nous disposons notre pâte sur la roule-pâte. On va l'appuyer un petit peu pour chasser l'air qui s'est accumulé durant la première pousse. Et on va venir couper notre pâte en deux. Alors, grâce aux graduations et au diamètre qui figure sur la roule-pâte, c'est vrai que c'est vraiment pratique pour couper sa pâte. Voilà, je vais remettre un bout dans le cul de poule. Alors la roule-pâte c'est quoi? Donc en fait c'est cette toile que j'ai disposée sur mon plan de travail. C'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine quand vous travaillez des pâtes brisées, des pâtes sablées, des pâtes feuilletées, mais aussi toutes vos pâtes levées, les pâtes à pizza, les pâtes à brioche, etc. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu étirer notre pâte. Et vous voyez que dans notre moule, on a 12 petits emplacements par empreinte. Et donc, on va couper des petits morceaux d'environ 35-40 grammes qu'on va bouler par la suite ensemble. Alors, pour être sûr
de notre poids. On va pouvoir peser nos petites boules. Hein. Alors, je vais du coup vous présenter notre nouvelle balance hein, parce qu'elle est vraiment géniale. Alors, vous voyez, elle a un plateau en inox. Donc, ça, c'est déjà hyper pratique, hyper robuste et facile à nettoyer. En plus, vous avez l'écran qui est rétractable, vous voyez, qui se plie à l'intérieur et vous n'avez pas de piles. Donc ça, c'est juste génial. On n'a plus besoin, vous savez, à penser à acheter ces petites piles plates, là, difficiles à trouver. Là, en fait, elle se recharge via un câble USB qui est livré avec. Donc, une fois qu'elle est chargée, vous avez 5 heures d'autonomie devant vous. Donc ça, c'est super. Elle s'allume avec un petit bouton comme ceci, et ensuite vous allez pouvoir choisir soit en grammes, soit en millilitres, la pesée que vous souhaitez réaliser hein, en fonction de votre recette. Donc je choisis mon unité, les grammes hein, pour aujourd'hui. Alors, ce qui est aussi super avec cette balance, c'est que aussi compacte qu'elle soit, elle est également très robuste puisqu'elle est en inox. Et en plus, elle est très précise puisqu'elle est précise au gramme près. Donc ça, c'est aussi super. Et elle peut aller jusqu'à 10 kg de pesée. Donc là aussi, bah, vous voyez, vous allez pouvoir l'utiliser absolument pour tout. Vous la retrouverez dans le catalogue. Hein. Donc, on va couper encore une fois en deux. Là aussi, vous voyez, je m'aide un petit peu des graduations qui figurent sur ma roule-pâte. Hein. Et donc, on va encore couper à peu près en 6 morceaux. Hein. Hop. Voilà. Alors, évidemment, j'utilise toujours le racloir pour découper. Hein. On ne va pas couper avec un couteau sur la roule-pâte, c'est interdit. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. 2, 3. Voilà, je suis un petit peu généreuse. Hein. Voilà. D'où la nécessité d'avoir sa petite balance à côté de soi pour avoir des boules de même poids, à peu près. Voilà. Ça permet de contrôler. Celle-ci, je la trouve aussi un petit peu grande. Hop. Voilà. Donc là, on en a 12, hein, c'est parfait. Et là, on va réaliser donc le boulage pour réaliser notre brioche gourmande. Alors, une brioche gourmande, ça contient quoi? Ça contient des ingrédients gourmands. Donc, le premier ingrédient que je vais utiliser, ce sont les pépites de chocolat que vous retrouvez sous le nom Drops hein, chez Guy de Marle. Donc, ce sont des sachets d'1 kg. Allez, ça y est. Il était déjà ouvert. Et évidemment, voilà. Donc, des pépites de chocolat de qualité, hein, donc cacao barry. Hein. Vous voyez, voilà, des petites pépites qui vont vous servir à faire également des muffins, etc. On va en disposer un petit peu sur notre roule-pâte. Hein. Voilà. Alors, vous les retrouverez sur la boutique en ligne, tout comme tous les accessoires et moules que je vous présente aujourd'hui pour cette recette. On va prendre notre petite boule de pâte, on va la tremper un petit peu dans nos pépites et ensuite, on va réaliser le boulage. Alors, le boulage permet finalement de répartir nos petites pépites dans l'ensemble de la boule. Je vais même un petit peu enlever la farine. Alors, vous voyez, c'est ça qui est idéal avec la roule-pâte. Elle colle parfaitement au plan de travail et on n'a pas besoin de rajouter de farine. Au contraire, si on a trop de farine, quand on fait le boulage, ça glisse. Donc, mieux vaut retirer un petit peu. Hein. Donc, on va écraser sa pâte sur la roule-pâte et on va former une jolie boule qu'on va venir disposer dans la première empreinte hein, et on continue comme ça avec nos autres boules. Hop, les petites pépites qui ne veulent pas rester dans ma boule. Voilà, comme ceci. Voilà, alors là, elles sortent un petit peu plus, mais alors ça, c'est vraiment pas grave. Hein. Si vous préférez, vous les mettez contre le moule. Hein. Et on continue comme ça pour l'ensemble de nos petites boules. Donc, vous voyez, c'est hyper pratique. Hein.
Alors, le moule double brioche, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Ben, ça va vous permettre de faire 2 brioches différentes pour faire plaisir finalement à toute la famille. Hein, parce que c'est vrai que dans la famille, peut-être que quelqu'un va aimer les pépites, comme ma fille par exemple. Nous, on va préférer les raisins secs. Et puis mes enfants aiment moins, ben là du coup ça permet de mettre tout le monde d'accord hein, et de faire 2 brioches différentes. Rien ne vous empêcherait également de mettre des garnitures différentes dans chacune des boules hein, pour créer la surprise hein, quand on va déguster. Alors ça peut être fourré au Nutella par exemple. Voilà. Nos jolies petites boules. Vous pouvez aussi les faire aux pralines roses, hein, par exemple. Alors moi aujourd'hui, j'ai choisi les pépites de chocolat et la deuxième brioche, on va la faire au raisin sec. Hein. Voilà. Alors, autre avantage de ce moule, c'est que vous allez pouvoir réaliser du salé et du sucré côte à côte. Pourquoi pas une brioche d'un côté et par exemple des buns pizza de l'autre côté. Ça vous fera à la fois le goûter et le repas de ce soir à servir par exemple avec une salade verte. Hein. Vous pouvez également réaliser des morissettes à partager, hein, des morissettes fourrées. Hein. Donc ça c'est super aussi parce que ça vous permet quand même d'avoir 24 boules différentes hein, d'une traite. Et puis ma foi, si vous ne mangez pas les 2 brioches tout de suite, ben, ça vous permet d'anticiper et d'en congeler une, d'en avoir une pour dimanche, pour le week-end ou pour la semaine prochaine. Hein. Donc là aussi, c'est chouette. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les FlexiPan Air servent aussi à faire de la pâte à choux. Donc pourquoi pas faire de la pâte à choux dans ces moules pour pouvoir garnir ensuite avec de la crème pâtissière à partager comme ça. C'est un dessert qui fera vraiment fureur sur vos tables, j'en suis certaine. Hein. Alors, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Hein. C'est vrai que là, je suis un petit peu loin de la caméra pour pouvoir les lire en même temps, mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Hein. Alors, évidemment, je vous mettrai la recette tout à l'heure en ligne. Comme ça, vous pourrez la refaire chez vous. Et surtout, ce qui me fait toujours très plaisir, alors n'hésitez pas à le faire, c'est à m'envoyer vos photos. Hein, quand vous aurez testé mes recettes, soit vous me les envoyez, soit vous les postez directement sur mon profil Facebook au choix. Hein. Voilà, hop, on continue. On incruste nos pépites. Voilà. Alors c'est vrai que cet univers du pain qui prend une grande place dans notre catalogue va nous permettre d'aborder une super thématique en ce moment en atelier culinaire. C'est la thématique pain et snacking. Donc si vous avez envie d'organiser un atelier chez vous autour de cette thématique, avec des pains burgers, avec des petits sandwichs, la réalisation de morissettes, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ah, j'ai pas assez de pépites. Hein. C'est vrai qu'on a des gourmands dans la famille. Donc, on ne va pas lésiner sur les pépites. Encore un petit peu. Voilà. Alors, évidemment, ma pâte à brioche, je l'ai réalisée avec la levure brioche que vous retrouvez également au catalogue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on a plusieurs types de préparation. Les petites boîtes jaunes, préparation pour pâte à pain, pour tout ce qui est pain, pour tout ce qui est morissette et autres. Les boîtes oranges, ce sont les préparations pour pâte briochée, donc pour les brioches, les petits pains au lait. Et également la levure pizza à utiliser avec la pierre à pizza, c'est vraiment génial. C'est de la levure de boulangerie déshydratée, hein. Donc ça vous permet d'en avoir toujours chez vous, hein. Pas besoin de s'embêter du coup à penser à acheter la levure, vous savez, fraîche. Hein, en fait, il suffit de couper le sachet et vous avez un sachet pour 500 g de farine.
Donc c'est vraiment parfaitement standardisé. Et je vous rappelle également que notre levure contient du sel, donc c'est inutile d'en rajouter dans vos préparations, sauf si la recette dit d'en rajouter un petit peu. Hein. Et voilà. Donc là, nous avons nos petites boules dans notre premier moule. Vous voyez? Alors oui, il y a de l'espace entre ces petites boules, mais faut penser que lors de la deuxième pousse, ces boules vont encore grossir, hein, donc il faut leur laisser la place de se développer. On va reprendre notre deuxième pâte et couper, pareil, 12 petites boules. Hein. Hop, on l'allonge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va faire un petit contrôle sur la balance. Hop. On va vérifier. Un petit peu grosse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vous ai dit qu'on allait les garnir avec des raisins secs. Donc, je vais récupérer mes raisins. Voilà. Alors, mes petits raisins secs, je les avais mis dans un petit pot B-Save. Vous savez, ce sont les nouveaux petits pots. Alors là, c'est le grand format qui fait 318 ml de mémoire. Vous avez également le format juste un petit peu plus petit. Vous pouvez les commander à l'unité ou vous pouvez profiter de nos offres également avec 4 petits pots en lot, soit de la grande taille, soit de la plus petite, selon l'usage que vous souhaitez en faire. Hein. Donc moi, j'ai mis mes raisins secs à macérer dans le schnapps. Hein. Donc ça, c'est hyper pratique. Hein. En fait, vous avez toujours un petit pot dans votre frigo. Hein, et quand vous voulez faire un kouglof ou autre, vos petits raisins sont déjà prêts. Et puis, c'est vrai que le format petit pot est vraiment idéal pour ne pas prendre trop de place dans votre frigo. Hein. On va ouvrir. Donc, vous voyez que là, j'ai à nouveau remis de l'air en poussant la petite valve. Et on va ouvrir... Voilà notre petit pot comme ceci. Alors, ce qui est bien avec les petits pots, c'est que ça permet de conserver tout ce qui est petit reste, hein, reste de sauce tomate, un reste de lardon, de conserver également vos blancs d'œufs. Hein. Vous savez que les blancs d'œufs se conservent jusqu'à 1 mois sans aucun problème. Donc, vous allez pouvoir réaliser à l'issue du mois de conservation des meringues ou ce genre de choses avec vos blancs d'œufs. Surtout, vous ne les jetez plus. De toute façon, avec B-Save, on ne jette rien, on conserve et on conserve beaucoup plus longtemps. Hein. Comme je vais devoir peut-être un petit peu égoutter, je l'ai mise où? Voilà. Alors, du coup, je vais retirer l'excédent de schnapps. Hein. Je vais un petit peu égoutter tout ça. Hein. Voilà. Alors, les petits pots, ce qui est pratique, c'est que vous voyez, vous allez pouvoir les mettre sous vide. Mais si vous les emportez au travail avec une vinaigrette ou une compote et que vous n'avez pas tout fini, hein, ben, il vous suffit de refermer le pot et grâce au pas de vis, ça vous permet d'avoir un pot nomade sans avoir la pompe B-Save pour le remettre sous vide au travail. Hein, parce que j'imagine bien que vous n'emportez pas la pompe B-Save au travail. Hein. Donc, maintenant que c'est égoutté, on va faire comme tout à l'heure. On va rajouter des petits raisins secs dans nos petites boules. Hein. Donc là, j'en mets un petit peu au milieu de ma boule. Je ferme. Hein. Et comme tout à l'heure, on fait le boulage. Alors, vous voyez que c'est vraiment l'idéal de travailler sur la roule-pâte. Hein. Elle ne bouge pas sur le plan de travail. Ça permet d'avoir un espace de travail propre. Et surtout, je n'ai absolument pas besoin de rajouter de farine. Donc là aussi, c'est hyper pratique. Voilà. Je referme. J'écrase ma boule. Ça permet de chasser l'air en même temps. Hein. Et ça permet de répartir mes petits raisins secs à l'intérieur. Hop. Voilà. On enferme le tout. Et on roule.
Si vous voulez faire des petites morissettes déjà garnies avant de répartir dans votre moule, bah vous faites de même. Hein. Vous pouvez mettre quelques petites garnitures, des petits lardons ou autres à l'intérieur. Et ça vous permettra d'avoir une petite surprise au centre au moment de la dégustation. Voilà. Hop. Eh bien, le soleil est parti. Je ne sais pas chez vous, hein, mais là, on avait un grand soleil tout à l'heure. Et ça y est, il est en train de partir. C'est bien dommage. J'espère que vous en avez profité un petit peu en début d'après-midi hein, pour faire une balade. Voilà. Ah, mes petits raisins là sont un petit peu sortis. C'est pas grave. Voilà. Et on continue. J'ai peut-être un petit peu trop chargé en raisin tout à l'heure aussi. Hein. Je suis généreuse. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hein. Comme ça, je saurai qui c'est qui m'a suivi en live. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident de me suivre en live. Hein. Certains d'entre vous, vous travaillez. Mais de toute façon, cette vidéo restera en ligne. Hein. Donc, vous pourrez la revoir quand vous aurez un petit peu plus de temps. Et puis, à ce moment-là, me posez vos questions. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Hein. Et de toute façon, vous me retrouvez également sur YouTube. Donc, ça vous permet de suivre mes vidéos à l'heure qui vous arrange. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Hein. Ça me permettra de me faire connaître. Hein. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui me suivent depuis un moment, toutes celles qui nous ont rejoints au fur et à mesure, hein, parce que c'est vrai que grâce à vos partages, je m'aperçois que j'ai des gens qui me suivent à travers toute la France. Donc un grand merci à vous toutes pour votre confiance, pour votre fidélité, hein, comme ceci. Alors, une fois qu'on aura rempli notre moule, il suffira de laisser pousser une deuxième fois, pendant 1 heure également. Hein. Et ensuite, on pourra enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés et on va cuire pendant environ 20 minutes à peu près. Hein. Je vais vous montrer avant d'enfourner, on va les rendre encore plus gourmandes, hein, nos petites brioches. Vous allez voir. Voilà. Hop. Ça glisse un petit peu. Comme ceci. Celle-ci, elle ne me plaît pas. Tous les petits raisins sont sortis. On va les obliger à rentrer à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, si les raisins ne sont pas parfaitement dans la petite boule, n'hésitez pas à la reprendre en main hein, et à refaire un petit tour de boulage. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que quand moi j'ai vu arriver ce moule au catalogue, j'en suis vraiment tombée amoureuse et c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est pâte levée. Hein. Donc si vous avez envie de faire un atelier chez vous sur le thème pain et snacking, sur le thème New York, avec des burgers, des potatoes faites maison, hein, surtout n'hésitez pas à me contacter hein, pour programmer votre atelier avec vos amis. Hein. Voilà. Notre moule est maintenant rempli et pour rendre ces brioches encore plus gourmandes, on va encore parsemer sur le dessus. Vous allez voir. Alors pour que nos petites garnitures sur le dessus tiennent, on va battre un œuf. Hein. Donc moi en général, je prends un œuf entier. Voilà. Alors pour le battre, l'idéal c'est évidemment la cuillère magique. Hein. Je sais que vous êtes nombreuses à déjà être équipées. Pour celles qui ne le sont pas encore, évidemment c'est un ustensile malin que vous allez retrouver dans notre catalogue également. Je vous mettrai ça avec ma recette, que vous puissiez le retrouver facilement. Hein. Donc la cuillère magique, ça vous permet rapidement de monter une petite mayonnaise, hein, sans avoir à sortir par exemple un grand robot pour une petite quantité. Émulsionner facilement une vinaigrette également et puis battre vos œufs, vos omelettes de manière très efficace. Sans oublier la réalisation des roux dans vos casseroles.
et également pour faire tout ce qui est ganache. Hein. Voilà. Donc, on badigeonne avec un peu d'œuf. Alors, j'utilise le pinceau en silicone, hein, que vous retrouvez également dans la gamme des accessoires Guy de Marle. Hein. Alors, petite précision, moi j'ai encore l'ancienne version avec un manche rouge. Actuellement au catalogue, il est proposé avec un manche blanc, mais c'est exactement le même. Hein. Donc voilà, vous avez des poils, alors si je peux appeler ça des poils, en silicone très nombreux. Et le fait que ces fibres en silicone soient très fines et très nombreuses, ça permet de retenir facilement le liquide, donc l'œuf, mais aussi si vous voulez réaliser des coques en chocolat par exemple, ça vous permet de bien lisser le chocolat au fond de vos moules. Et il est du coup hyper facile à nettoyer, c'est très hygiénique, hein, le fait que ce soit en silicone. Et il passe au lave-vaisselle, donc il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Mes petites boules sont bien dorées. Il me reste un petit peu de raisin sec. Hein. Alors, je ne vais pas les perdre. Hein. Je vais les remettre dans le petit pot B-Save que je vous ai montré tout à l'heure avec le schnapps. Et en plus, je vais rajouter encore des raisins secs. Comme ça, j'en aurai toujours à portée de main dans mon frigo quand soudain, j'aurai envie, par exemple, de faire un kouglof. Hein. Alors, on a d'un côté du sucre perlé. Alors, ce sucre perlé, c'est du sucre à chouquettes, hein, si vous voulez. Vous pourrez l'utiliser aussi pour mettre sur vos chouquettes. Et vous le retrouvez dans la partie épicerie sur la boutique en ligne. Hein. Je vous mettrai également le lien que vous puissiez retrouver facilement. Hein. Donc ça, c'est hyper gourmand. Hein. Pépites de chocolat et sucre perlé. Ça va apporter du croquant également. Hein. Et puis pour apporter du croquant à nos petites boules garnies de raisins secs, on va rajouter des amandes effilées sur le dessus. Hein. Mais vous voyez, là j'ai fait des petites boules. Rien ne vous empêcherait de travailler une brioche sous la forme en fait d'un roulé. Hein, dans ce moule également. Hein, comme pour faire un chinois si vous voulez. Hein. Et de disposer dans chaque petite empreinte un petit morceau. Voilà. Donc là aussi, on a de la gourmandise avec les raisins secs et du croquant avec les amandes qui vont finalement torréfier pendant la cuisson. Donc ça sera vraiment excellent. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez présenter ensuite vos brioches, les deux en même temps pour le petit-déj ou pour le goûter. Et ma foi, si vous êtes peu nombreux à la maison, ça vous aura permis d'anticiper, d'avoir une brioche pépite de chocolat, sucre perlé pour les quelques jours à venir. Et pour ce week-end, vous en congelez une et vous en aurez une autre à un autre goût. Hein. Donc en fait, en une pâte, une fois 500 g de farine, vous avez 2 brioches gourmandes. Et n'oubliez pas que vous allez aussi pouvoir réaliser de la pâte à choux et également des apérodinatoires, des petits burgers qui s'assembleront si vous voulez et qu'il faudra juste partager à l'heure de l'apéro ou des morissettes dans ce moule-là. Et vous savez quoi? Vous pouvez même réaliser des tartes aux fruits. Et oui, des tartes aux fruits dans ce moule. On aura l'occasion de voir ça lors d'un prochain live ou pourquoi pas en atelier culinaire chez vous avec grand plaisir. Hein. Donc voilà, écoutez, je crois que nous avons terminé notre vidéo pour aujourd'hui. Moi, je vais disposer ma plaque sur mon échelle pâtissière que vous voyez derrière moi et je vais laisser pousser une deuxième fois pendant 1 heure et ensuite j'enfournerai à 180 degrés pendant 18 à 20 minutes et je vous montrerai le résultat. J'espère que mon petit live vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette recette. N'hésitez pas à me mettre vos questions, vos commentaires et je vous souhaite une belle fin de journée et à très vite pour une nouvelle recette gourmande. Bye bye!